devrait être approchée. Très bien, merci. Faisal Mtaoui. Alors, messieurs, on va revenir, si vous voulez bien, sur cette reprise de la diplomatie, de la relation. Très rapidement, bien sûr, ça me démange depuis tout à l'heure. Vous avez évoqué effectivement la fibre optique. Non, c'est important de le dire, c'est là aussi qu'il y a le continent qui avance grâce à des locomotives comme l'Algérie. Quand on parle de fibre optique, on parle de quoi? On parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté digitale, on parle justement de délocalisation notamment de cette souveraineté qui longtemps a été monopolisée par l'Occident, un Occident parfois prédateur. Donc c'est important de dire que l'Algérie, encore une fois, en figure de proue, permet l'affranchissement de l'Afrique, non seulement économiquement, mais aussi numériquement. Solution africaine pour les problèmes africains. Par l'Afrique et pour l'Afrique. Absolument. C'est plus solution algérienne pour les problèmes africains. Oui. Voilà, allez, qui dit mieux Tarek? Non. Non, ok. Donc, solution algérienne aux problèmes africains. C'est très bien. On est là, debout et fiers, comme d'habitude. On va continuer à parler donc du TSGP. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe également, puisque cette infrastructure gazière va presque doubler les approvisionnements en gaz naturel du vieux continent. Doubler, mais surtout aussi sécuriser. On a vu pendant la période, par exemple, du Covid, mais pas que, c'est-à-dire que l'instabilité notamment géopolitique par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Effectivement, ça crée une certaine espèce de cataclysme et d'incertitude, donc d'imprévisibilité, notamment sur l'aspect énergétique. Ce type de projet, mais pas que. Je rappelle que l'Algérie, malgré tout, est restée un partenaire fiable, notamment en matière d'approvisionnement. Et ce qui fait d'elle aujourd'hui un acteur aussi sérieux, notamment légitime pour porter ce type de projet, un projet quand même majeur, d'une grande envergure, et comme vous le disiez effectivement à juste titre, qui permet à l'Europe, via un continent africain, via un développement, via ce corridor, permettre l'approvisionnement malgré tout, encore une fois, dans un aspect et un rapport gagnant-gagnant, avec les prix du marché. On parlait de plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz par an, c'est peu vous dire effectivement. Et bien évidemment, c'est aussi une diversification du gaz, ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qui lui parfois est transporté via ce qu'on appelle les super méthaniers, donc c'est des bateaux appropriés pour justement permettre l'approvisionnement. Donc en matière de rapidité et de fluidification de l'approvisionnement, ce TSGP reste de loin, je dirais, un levier d'approvisionnement majeur, mais surtout aussi stratégique et géo-énergétique. Et ajouter à cela, c'est que l'Algérie a déjà 2 gazoducs qui lient à travers l'Italie et l'Espagne. L'Algérie a l'infrastructure, elle a l'expertise, l'expérience dans le domaine gazier. Donc c'est effectivement, comme l'a souligné Badis, et c'est dit par tous les experts européens, l'Algérie effectivement est un partenaire fiable en matière énergétique. Il renforce la sécurité énergétique de l'Europe. C'est ce qui a pesé aussi dans le projet lui-même, puisque je rappelle que ce TSGP va en fait être connecté, donc ce qu'on appelle un pooling, avec les deux gazoducs, effectivement, pour permettre d'acheminer vers l'Europe. Très bien, merci. Messieurs, on va passer à une deuxième actualité et on va reprendre tout d'abord les propos de notre cher Mahdi ici à ma gauche. Mahdi, Alger est loin d'être isolé, très loin, même bien au contraire. Il consolide de jour en jour sa place sur la scène internationale. En témoigne donc la visite de Laurent Nunez, ministre français de l'Intérieur, qui a été reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune. Mahdi, première visite à Alger du ministre français de l'Intérieur depuis 2022. Écoutez, justement, ce serait bien de faire, je pense, un peu de travaux à El Mouradia pour agrandir la salle d'attente, parce que, à force de recevoir toutes les semaines des dignitaires et responsables de ce monde, je pense qu'il n'y a pas assez de sièges au niveau du palais présidentiel. Non, blague à part, écoutez, c'est un ministre de l'Intérieur